Alors bonjour, et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 27 avril 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il y a pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va aller tirer dans le symbole. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les tirages ne sont pas nécessairement nos tirages, et donc on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, le symbole, on se rappelle que c'est les deux côtés ou les deux morceaux d'une pièce qui symbolisent l'union énergétique, émotionnelle qui existe entre deux personnes ou deux parties de vous-même. Alors, on va commencer. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Quel est le premier côté de ce symbole? On commence avec le phénix. Sous le paquet, on a la peur. Ouais. On a une énergie de renaissance, de recommencer, hein, de renaître littéralement, comme si il y avait une nouvelle version de vous-même qui allait émerger, qui allait quitter définitivement l'anxiété et la peur, qui allait se séparer des énergies qui tentent de la retenir par des projections, par des tentatives de contrôle énergétique. Au milieu du paquet, on a le jardin des esprits. Ouais. Vous renaissez dans une version de vous-même qui retourne à sa source, qui est une version qui est connectée à la création, mais également au monde des esprits, hein, qui prend le temps nécessaire pour faire les apprentissages, la croissance de son âme, l'élévation de son âme. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour le deuxième côté de ce symbole? Le sommeil de la belle au bois dormant. C'est comme si votre âme cherchait depuis un bon moment à reconnecter avec vous, à être capable de venir vous éveiller de ce long sommeil sous une cloche de verre, de vous permettre de renaître. On a la mortification sur le paquet. Et le fou au milieu. Ouais. Votre âme qui attendait depuis un bon moment d'être capable de se libérer, de vous libérer, de se reconnecter pleinement et entièrement à vous-même, à elle-même, de pouvoir laisser
cette énergie de se flageller, de s'en vouloir pour des choses du passé qui n'existent plus, afin de pouvoir recommencer à renaître et à revivre dans le monde présent. Oui. Laissez tomber avec le croisé sur la mortification. Laissez tomber ce combat inutile contre des... c'est un peu un combat à la Don Quichotte, se battre contre des moulins à vent. On peut bien essayer de se battre contre le vent, mais est-il possible réellement de gagner? On peut bien tenter de se battre contre ce qui s'est passé dans notre passé, mais c'est passé. Alors, qu'est-ce que l'énergie que l'on déploie sur ce qui n'est plus, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter? Et ce que je dis ici, ce n'est pas de ne pas apprendre de ses erreurs et apprendre du passé, mais c'est de ne pas ressasser indéfiniment ce qui s'est passé dans notre passé. Au milieu, on a le fou et en dessous, la séparation. Votre âme qui vous tendait la main, qui attendait que vous soyez prêt à laisser tomber votre ego et commencer à marcher ce chemin libérateur, ce nouveau chemin, à voler de vos propres ailes, à naître de vos cendres. Oui. Et est-ce qu'on peut avoir la troisième carte, s'il vous plaît? Quelle est la troisième énergie, l'énergie sous-jacente qui les relie? On a l'attachement. L'attachement plutôt que l'amour. Quand on accorde trop de pouvoir aux choses, à ce que l'on peut voir, toucher directement et que l'on oublie, que ce faisant, on se dissocie de l'essentiel, du spirituel, de ce qui existe au-delà de la matière, de ce qui constitue notre réelle vérité, qui nous sommes réellement, qui nous sommes vraiment, au-delà de qui nous sommes durant cette incarnation. C'est cette énergie qui empêchait cette libération de votre âme, de rester attaché au matériel, de rester emprisonné dans une vision, dans une perspective matérialiste, dans une vision, une perspective où on ne perçoit l'abondance que sous une forme matérielle, sous une forme palpable. L'argent, les finances, les biens que l'on peut accumuler, que l'on peut posséder. Mais rien de tout cela, on ne peut l'amener par-delà la mort. Rien de tout cela ne reste avec notre âme d'une incarnation à l'autre. On va aller chercher quelques clartés sur ces énergies avec le tarot The Unfolding Path, le chemin qui se dévoile. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier cette énergie du phénix? Qu'est-ce que la collectivité a à apprendre ou à connaître sur cette énergie? Merci. La 3 de Pentacle. Sous le paquet, le valet d'épée. Au milieu, l'as de pentacle. L'as d'épée sous l'as de pentacle. Et la 4 de bâton sous
le valet d'épée. Oui, cette renaissance, ce déploiement, ce renouveau dans votre vie, cette reconnexion pleine et parfaite avec votre âme, c'était nécessaire. C'était un rite de passage, un apprentissage qu'il vous fallait faire, que votre âme était venue effectuer ici. Comme si ça faisait partie de votre mission de vie. D'apprendre à renaître à mi-parcours. Comme si votre âme était venue apprendre, réaliser et manifester qu'il est possible de naître 2 fois, de naître à notre naissance dans cette incarnation, puis de choisir de renaître à nouveau, de changer en cours de route, que l'on n'est pas attaché, on n'est pas lié indéfiniment aux erreurs du passé, que l'on peut effectuer le travail intérieur afin de brûler le karma négatif que l'on a brûlé, de repayer notre dette karmique pour pouvoir renaître de nos cendres, pour pouvoir naître à nouveau à mi-parcours, avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance à la vie, pouvoir recevoir, amener et démontrer cette vérité, la communiquer à travers son expérience, à travers l'exemple que l'on apporte aux autres, de pouvoir contribuer à cette œuvre collective qu'est la vie. Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît pour clarifier l'énergie du sommeil de la Belle au bois dormant? Merci. On a la mort et la renaissance. Choisir de fermer un cycle, de clore un cycle et de renaître à mi-parcours. La 5 de pentacle sous le paquet. La lune au milieu. La 7 de bâton sous la lune. Et le roi de coupe sous la 5 de pentacle. Cet apprentissage que votre âme est venue faire et démontrer, c'est qu'il est possible de combattre, de se défendre et de combattre les énergies qui tentent de nous bloquer, de nous empêcher d'aller vers l'amour, d'aller vers la pleine reconnexion avec notre âme, qui tentent de nous empêcher, qui nous gardent dans une énergie de compétition, qui veulent nous empêcher de renaître, de se transformer, de changer. Ces énergies qui sont cachées, qui cachent leur plan, leur dessein, qui cachent les plans qu'ils font pour vous bloquer, pour vous empêcher d'aller faire la guérison, d'aller trouver en vous l'étoile, la lumière, d'aller trouver la vérité qui vous permet de renaître, qui vous permet de trouver la maturité émotionnelle nécessaire pour pouvoir
laisser tomber ce fardeau qui vous a bloqué, qui vous a maintenu. Et être capable de choisir, de quitter ces liens émotionnels, ces liens énergétiques qui vous empêchaient de vous déployer, qui vous empêchaient de changer, qui vous empêchaient de renaître, qui faisaient tout pour rendre complexes vos choix émotionnels, vos choix de relations que vous entreteniez avec autrui pour tenter de vous manipuler, de vous décevoir sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, avec la reine de bâton, en utilisant une forme de magie noire, ou peut-être même une énergie sensuelle, sexuelle, pour venir vous amener la déception, le mensonge, la manipulation, pour venir tenter de s'emparer de cette opportunité, de cette graine de l'abondance qui est obtenue lorsque l'on passe à travers ce rite de passage. Ouais. Vous allez être capable de fermer ce cycle par rapport au passé, et de renaître, fermer ce cycle où vous vous êtes senti peut-être dans une mentalité de manque ou de pauvreté, où vous avez senti qu'il vous manquait quelque chose dans le monde physique, sur le plan matériel, comme si vous essayiez d'accumuler, vous étiez attaché au matériel et vous n'en aviez jamais assez. Alors que la solution se trouve à l'intérieur de vous. On l'a vu avec l'ermite en dessous. Se trouve en allant chercher la lumière en soi, en réalisant qu'on a en soi tout ce dont on a besoin. Ouais. La reine de coupe, la 6 de pentacle, la 4 de pentacle, l'as d'épée. Ouais. La vérité se trouve dans votre capacité à garder votre grand cœur ouvert, à rester aimant, nourrissant émotionnellement envers vous-même et envers les autres, à donner et à recevoir de façon équitable, à ne pas tenter de garder pour vous toute l'abondance qui est disponible dans votre vie, mais bien en la redistribuant équitablement, en la redonnant au suivant. Ensemble, la 4 et la 6 de pentacle forment la 10 de pentacle. Ça forme l'abondance suprême, l'abondance générationnelle, l'abondance qui est plus que ce que l'on a besoin pour nous, qui est tellement d'abondance que l'on peut en donner aux autres, que les autres en donnent également à leur tour, et que ainsi tout le monde a tout ce dont ils ont besoin sur le plan matériel. Aller clarifier un peu plus avec le tarot des divinités. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre? Qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir de plus par rapport à ce phénix et cette 3 de pentacle? Merci. L'empereur. Oui, ce changement, cette transformation qui s'opère en vous, qui vous permet de remplir votre mission, de contribuer au bien commun. C'est d'une certaine façon un sacrifice que vous avez effectué
excusez, que vous continuez d'effectuer. Mais un sacrifice qui vous mène à être votre propre patron, à être maître de votre vie, de votre destinée, et à savoir que vous maintenez la balance de la justice, tant pour vous que pour les autres. Hein. La 4 de coupe sous le paquet, l'as de bâton au milieu, la 7 de coupe sous l'as de bâton, la 7 de pentacle sous la 4 de coupe. 77 a peut-être une signification particulière pour vous. Hein. Et oui, cette contribution que vous faites, cette renaissance que vous démontrez, vous démontrez hein, la capacité d'avoir le discernement, d'être capable de vivre dans un moment interstitiel où on n'a pas nécessairement les relations que l'on voudrait dans notre vie, mais où on attend le moment idoine, on attend que le divin nous présente la bonne coupe, que le divin nous présente les bonnes relations. On attend d'avoir, avec discernement, de choisir ce qui est bon ou non pour nous. Même si ça prend du temps, on continue à travailler, à mettre les efforts, à y mettre ce nouveau feu, cette nouvelle détermination, pour tout faire, pour y voir plus clair à travers l'incertitude émotionnelle qui en découle. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser, clarifier cette énergie du sommeil de la Belle au bois dormant et de la mort, la renaissance? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Ah, merci. Alors, on a le hiérophante qui s'est jeté par terre sur la table. Sous le paquet, le roi de coupe. Au milieu, la 6 d'épée. Sous la 6 d'épée, divinité noire. Sous le roi de coupe, la 7 d'épée. Oui, cette fin de cycle, cette renaissance, ça vous amène à être et à démontrer les codes divins que vous respectez, qu'il faut respecter dans cette vie, dans cette incarnation. Ça vous amène à démontrer par l'exemple comment avoir la maturité émotionnelle, de ne pas réagir à toutes les attaques qui surviennent ou à toutes les tentatives de mensonges, de manipulation, à toutes les énergies qui tentent finalement de tenter de prendre le pouvoir sur vous. Hein. Démontrer qu'en ayant la maturité de choisir de renaître différemment, en choisissant de quitter les divinités noires, c'est toutes les énergies, plus du diable, les énergies justement de l'attachement, du contrôle, de la manipulation, les énergies plus sombres, de les quitter pour changer de façon de penser, changer de perspective, aller vers un monde meilleur, vers un monde plus lumineux, être aligné avec la volonté divine.
qu'il est réellement possible de changer, hein, et laisser derrière soi ces énergies sombres, ces énergies noires. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas accès, hein. C'est ce travail que l'ermite fait, hein, d'aller jeter la lumière sur ses intérieurs, de trouver l'étoile en lui, afin de pouvoir se reconnecter pleinement à son âme. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup il n'y a plus de côté sombre en soi. Ça veut simplement dire que l'on les a vus, que l'on les accepte, qu'on les comprend, on les intègre, qu'on choisit le côté lumineux. Ça ne veut pas dire que le côté sombre disparaît ou que l'on n'y a plus accès si nécessaire pour se défendre ou pour transmuter cette énergie en créativité ou en quelque chose d'autre, de plus grand, de meilleur pour soi et pour les autres. Et c'est une énergie, hein, où on apprend à renaître, hein, à passer de l'attachement à la maturité, de l'attachement vers l'amour inconditionnel. On termine avec une carte de l'oracle du soleil radieux. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour terminer, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la collectivité a à savoir pour aider la guider? Merci. Patience. Ça va avec le roi de coupe, hein? La maturité émotionnelle, la patience. De savoir que tout vient à point, à qui c'est attendre. La patience, de savoir que si on vient de renaître, on a encore un bout de chemin à faire, hein. La vie n'est pas terminée, hein. On a versatilité sous le paquet, hein. Faut avoir la patience de recommencer un tout nouveau chemin à mi-parcours, de réaliser que l'on a la capacité de changer et d'agir, de penser, d'être différent, d'incarner une toute nouvelle version de nous-mêmes, mais qui est également nous-mêmes, hein. On n'a pas rien jeté de côté, on a juste intégré et on est beaucoup plus nous-mêmes que l'on ne l'a jamais été précédemment. Au milieu du paquet. Enthousiasme, hein? On retrouve l'enthousiasme, la positivité, on a la foi et la confiance que l'on est guidé et supporté par le divin. Sous le paquet, on a manipulation. Hein? On a trouvé en soi la lumière, l'étoile, hein, comme on l'a vu avec l'ermite tantôt, qui nous permet de voir au-delà des énergies qui tentent de nous manipuler, de nous contrôler, de nous attacher. Hein? On s'élève au-dessus de la mêlée. On se reconnecte, lentement mais sûrement, à la source. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener quelques informations, quelques messages, afin de vous aider, vous guider tout au long du chemin d'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.